Bonjour de Krabi. Nous sommes arrivés hier soir à Krabi. Du coup, notre hôtel est à 50 minutes de l'aéroport. Donc ça, c'était genre chiant. Non mais voilà, en fait, je suis genre hyper blasée parce que je suis hyper reconnaissante d'être là. Mais la chambre d'hôtel est au prix qu'on a payé, oh my god. Je ne comprends pas, elle est extrêmement vieillot. Mais tout change quand vous voyez ça. Like, voici la vue littéralement de notre balcon. C'est magnifique. Donc on va faire un petit room tour. C'est quand on rentre. Bon, je vais faire comme ça. On peut voir. Ça du coup c'est quand on rentre. Ça c'était pas là hier soir. Du coup on croit qu'il y a quelque chose qui est venu. On ne sait pas c'est quoi. Bref, ça me fait flipper. Donc ça c'est l'espace un peu lounge et tout. Après quand on arrive, ça c'est le balcon avec le deuxième espace lounge. Il faut longer beaucoup. Et après ici, la vue, je vais d'ailleurs demander comment ça s'appelle. D'ailleurs pour information, l'hôtel c'est le Center Resort. Et ça c'est moi. Franchement, la vue est juste incroyable. Et on dirait qu'ils se sont reposés sur ça. Genre, la vue est incroyable, du coup on va pas faire des travaux. Regardez-moi ça. Magnifique. On va rentrer dans la chambre. Donc le lit est défait, hein, bien sûr. Regardez-moi ça. Ça, like, hyper vieux. Ok. Pour éteindre les lampes ici, c'est avec un truc comme ça qu'il faut tourner. Donc ça, hyper vieux. Ça, j'en parle pas. Je sais pas si vous voyez. Alors, je vais vous montrer. Donc en fait, ça c'est resté. Je sais pas si vous voyez. Ça c'est... Ah non, on n'arrive pas à voir. Alors, je vais me mettre comme ça. Là, c'est resté... Voilà, là c'est resté bloqué. Parce que, tout simplement, ça fonctionne pas. Après, ça, faut que je fasse attention parce que tout simplement, il y avait un court circulaire. Là, on est juste à la moitié de la chambre en fait. Vous voyez la différence? Après, la salle de bain, bien sûr, c'est le bordel. Donc, ici, dans la salle de bain, donc un peu rouillé les trucs. Regardez-moi l'état de cette lampe. Je sais pas si on nous a donné la chambre la plus pourrie. Et voilà, donc là il y a 2 dressings. Et il m'a fait trop rire parce qu'il a dit « Oh, il y a le téléphone comme à l'époque. » Et voilà, ça c'est l'état. Et voici mon outfit of the day, by the way. Donc voilà la chambre. Est-ce que je suis déçue? Totalement. Est-ce que je vais laisser ça ruiner mon matin? Ça a un peu été le cas. J'essaie de me booster, de me dire look, ok? Certes, t'as payé pour la chambre d'hôtel. Là, c'est vraiment en fait, vous savez, pour dormir. Sauf que t'avais pas pris le prix pour dormir. Mais encore une fois, la vue, elle est genre là, je suis dans le lit. Et la vue, elle est genre incroyable, en fait. Like, incroyable. Il n'y a pas les mots de notre chambre, quoi. Waouh, incroyable. Il n'y a que la vue. Bon, il y a le petit déjeuner qui est inclus. Donc là aujourd'hui on va aller sur le port, on va aller booker nos différentes activités. Alors aujourd'hui ils avaient annoncé gros pluie, donc en fait je crois qu'il ne faut pas faire la confiance à la météo aussi, parce qu'en fait il pleut que un moment. Et donc ouais, on va aller au port, on peut aller du port, on peut aller dans un truc qui s'appelle Wrigley Beach et tout. Donc j'ai fait que ça ce matin, regarder les tarifs et tout, parce que j'ai l'impression que, encore une fois, en fait, autant Bangkok a été, voilà, on s'est fait arnaquer comme pas possible. Chiang Mai, c'était super. Franchement, c'est mon coup de cœur pour l'instant. Et ici, on est arrivé, ça commence à hausser. Du coup, j'étais genre, ok. Donc voilà, allez, c'est parti.
A few moments later. Et voilà, nous sommes de retour à l'hôtel. Je pense que vous avez pu voir un peu ce qu'on a fait. Il pleut depuis maintenant 2 heures. Mais on va aller au port et marcher jusqu'à Ao Nang pour pour réserver des excursions le matin uniquement parce que en gros il est en train de pleuvoir tous les après-midi. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Et c'est tout. Et ça c'est l'outfit of the day. Voilà, tout vient de Zara. We're ready et je vais vous montrer la pluie. Voilà, je sais pas si vous pouvez voir s'il pleut, mais il pleut. Regarde l'état du ciel. Et c'est comme ça maintenant depuis 2 heures. Ah, la moisson, la moisson. Allez viens, on va sortir. Tout le monde sort, on sort. A few moments later. Nous sommes à Pado Island et genre il n'y a personne. Bah si, il n'y a que notre groupe. Et c'est genre trop bien. Je veux faire un island tour, of course, come on. Je vous montre. Du coup, nous sommes à Poda Island. Ça, c'est notre bateau. Et derrière moi, il y a notre groupe. Et c'est juste incroyable. Oh, il faut savoir que la journée a très mal commencé. Mais on va même pas discuter de ça. Je vous ferai un petit topo quand je serai de retour à l'hôtel. Je vais juste vous laisser un moment et savourer ce moment avec moi. Regarde, elle est trop chaude. Elle court depuis tout à l'heure. Regarde, j'adore. Et ça, c'est vrai, ça c'est notre groupe. On est, franchement, ça c'est le maximum qu'on est là. Je crois qu'on ne doit pas être plus de entre 10 et 15 personnes. C'est juste magnifique. Voilà. Il y a une pauvre petite dame. Elle est, en rentrant dans le bateau, elle s'est foulée. Donc je crois qu'ils vont venir la chercher parce qu'elle a très mal. Oh, je peux pas vous dire à quel point c'est genre trop bien d'être ici là. Là, en fait, là, je sens enfin aujourd'hui d'être en Thaïlande. Non, d'être cette version de Thaïlande. Parce que j'étais en Thaïlande, à Bangkok et à Chiang Mai. Mais là, aujourd'hui, je sens cette version-là. Et c'est trop incroyable. Il est où mon mari? Il fait la queue? Ah, il est allé faire la queue sans moi. Ok. Bref, il a le droit. Je vais essayer de vous zoomer en face. C'est plein de... C'est juste magnifique. Et si vous souhaitez savoir, on est parti avec Sea Eagle Tour. Et ça fait que quelques minutes qu'on est parti. Et je les recommande fortement. Oh, c'est trop beau! Là, tu es tout seul. Ah oui, et petite précision, on a pris le tour Early Bird. Donc, en fait, ça commence à 6h30. On vous prend au port à 6h30. Donc, ouais. Mais en contrepartie, vous avez ça. Lake, tu es tout seul. By myself. Bref, et 10 personnes, mais franchement, au moins, t'as personne. Oh, magnifique.
Aujourd'hui, nous sommes lundi. Le fait... Attends, on est lundi? Oui, on est lundi. On va dire que je commence à regarder le calendrier parce que bah, les jours sont là et les jours avancent. Et voilà. Donc, comme vous pouvez bien voir, il pleut. Alors, effectivement, nous sommes en mai, donc c'est la saison où il peut avoir de temps en temps de la pluie. Donc là, vous pouvez voir, il pleut. Comme cet après-midi, il peut faire 37 degrés, gros soleil. Et puis voilà, quoi, parce que c'est comme ça. Et du coup, les lunettes de soleil sont là juste pour presentation purposes. Mais malgré qu'il pleut, il fait quand même chaud et humide. Et on va dire que ça fait du bien. Parce que hier, il a fait extrêmement chaud. Et avant-hier, extrêmement chaud. Et il n'a pas plu une seule fois. Donc ça fait du bien à la nature. Comme ça fait du bien pour temporiser. C'est pas pour rien qu'il faut qu'il pleut. Du coup là on va partir au petit déjeuner, après on va aller sur Ao Nang pour trouver des billets parce que demain on quitte enfin cet hôtel. C'est vrai que je vous ai pas... Est-ce que je vous ai dit tous ceux qui n'allaient pas dans cet hôtel? C'est le moment de dire tous ceux qui n'allaient pas dans cet hôtel. Donc on est arrivé, donc il y a plein de choses qui n'ont été pas précisées dans la réservation. Par exemple, au fait, l'hôtel il est accessible qu'en bateau et au fait ils ont mis en place une navette. Sauf que la navette est disponible tous les 1h et des fois même 1h45. Va chercher comprendre pourquoi. Il y a eu beaucoup de clients qui se sont plaints, y compris nous. On a réservé notre passage pour 6h du matin. Et n'est-ce pas que le bateau est parti sans nous. Il y a eu... l'hôtel au fait est quand même... on ne dit pas qu'il est luxueux, mais vous voyez quand même la vue que j'ai de la chambre. Et en fait, ça se voit que c'est un hôtel, pour précision, je viens d'une île paradisiaque aussi, mais je viens d'une île où j'ai beaucoup de gens de ma famille qui a travaillé dans l'hôtellerie. Donc je sais exactement quand un hôtel, comment il est géré, je peux voir directement. I know. Et en fait, il doit être rénové. Il y a tellement de vieilleries. Mais je pense que je vous ai montré la clim, comment c'est du n'importe quoi. Il y a plein de choses qui ne vont pas. Elle est vieille, l'hôtel. Elle est limite, en fait, tu sens qu'il n'y a plus d'argent qui est donné dans la rénovation. Et l'une des choses, au fait, c'est aussi l'incompétence de certaines personnes qui travaillent ici. Autant il y a des gens qui sont très compétents, autant il y a d'autres, ils sont pas compétents. Et quand tu tombes sur un incompétent, plus t'es frustré, c'est pas vraiment, voilà, quoi, le truc. Et en fait, c'est ça que je disais, c'est que il y aurait une formation pour chaque personne qui travaille dans cet hôtel. Plus cet hôtel rénové, damn, ça peut être laid. Ça peut être laid. Parce que, et quand je dis des rénovations, c'est pas des rénovations, les gars. Après, c'est sûr, par chambre d'hôtel, vu que le nombre qu'il y a, ça peut coûter cher, hein. Mais c'est pour moi, en fait, il faut rénover cet hôtel parce que c'est vraiment un endroit magique, paradisiaque. Et en fait, c'est dommage de le voir laisser un peu à l'abandon. Et bien sûr, comment dire, Booking, les photos, c'est pas ça, hein. Peut-être c'était il y a 10 ans, mais maintenant, c'est plus ça, hein. Donc voilà. Et du coup, il y a plein de choses. Ah oui, par exemple, il y a des restaurants qui sont sur le lieu d'hôtel. Et les prix sont 2 à 3 fois plus chers. Va chercher pour comprendre pourquoi. Un coca est vendu en ville entre 30 maximum qu'on a dû payer, c'était 60 bahts. Ici, c'est 95. Ok. Bref. Du coup, je suis genre, non, this is not gonna do it. Mais écoute, malgré qu'il y a eu plein de péripéties, ça n'a pas gâché le séjour. L'énergie est toujours là, le vibe est toujours là. Donc aujourd'hui, on va aller chercher nos billets pour Phuket. On va partir en ferry ou en speedboat. Je pense que je vais prendre l'option speedboat, même si ça va coûter largement plus cher. Et voilà, on va peut-être éditer, commencer à éditer parce que je sens que ça va être une très longue vlog. Mais aussi éditer la vidéo qui doit sortir cette semaine, qui est mon Pack With Me pour Thaïlande. Je vous ai mis des petits trucs là, mais voilà. Donc ouais, assez contente de notre séjour. Là par exemple aujourd'hui il pleut et ça me fait pas chier parce que
on a fait les Phi Phi Islands, on a fait 4 îles aussi. Je me suis dit, bon, bah, aujourd'hui c'est la journée bonus, peut-être on fait les Hong Islands. Et finalement on peut pas parce que voilà, il fait pas très beau, mais voilà, parce que tu as déjà profité de genre, oh, ouais, bon, ça va aller. Et je pense pas que c'est la dernière fois que la Thaïlande va me voir. Franchement, c'est un pays que je retournerai. Et maintenant que... Vous entendez les orages? Et maintenant que je sais comment c'est un peu partout, je sais exactement dans quelle ville, par exemple Chiang Mai, je me vois largement retourner. Et ici dans le sud, peut-être refaire Krabi, c'était magnifique, peut-être refaire une journée ou deux pour aller sur le Hong Islands. Et Koh Samui, il y a plein de choses à faire. Like, la Thaïlande pour moi c'est pas un one-time thing, je dirais pas ça sera l'année prochaine thing, parce que j'aime bien un peu oublier genre, you know. Mais ouais, la Thaïlande c'est sûr quand on reviendra, c'est vraiment magnifique. Et maintenant c'est le moment où je me sens très reconnaissante de travailler beaucoup pour pouvoir voyager, de ne pas avoir certaines responsabilités, je parle d'enfants. Comme ça me permet de faire des putains de voyages comme ça. Et même si au fait, parce que je suis quand même à un âge que beaucoup de gens me disent, me fait un peu de reproches sur le fait qu'on voyage beaucoup et comment on fait. Mais je pense qu'il y a plein de choses que, bah, voilà quoi. Il n'y a pas de grosses voitures, il n'y a pas achat de sacs de luxe tous les 4 matins, même si on dirait, ben, c'est pas tous les 4 matins. Il n'y a pas de dépenses, on va dire, pas nécessaires. Et il y a aussi sur le fait que ça, c'est les voyages, c'est notre budget plaisir qu'on privilégie chaque année. Et demain, je pense qu'il y aura un enfant entre nous deux. Et ça sera toujours la même chose. Je me vois pas pour l'instant sacrifier les voyages. Il y aura bien un moment, je dirais, et voilà, justement, je trouve que sacrifier quelque chose, c'est pas bien. Je veux être toujours bien en place pour, like, you know, like, tu veux partir en business là? Voilà, c'est ça mon goal, mon achievement que je veux faire. Je veux avoir cette flexibilité avec ou sans enfant. Et voilà. Donc, yeah, merci d'être là pendant ce journey. Si je vous reparle pas et tout, ça a été avec plaisir de vous emmener en Thaïlande. J'espère que vous avez aimé, j'espère que je vous ai inspiré. Ladies, vous pouvez faire ce que vous voulez quand vous voulez. Ok, et trouver un partenaire qui va être sur la même vibe que vous, parce que c'est vrai que ça rend la vie 4 fois plus facile sur le côté de ah, aujourd'hui il pleut, bah c'est pas grave, et pas avoir quelqu'un qui est genre oh il pleut et tout. Donc ça fait très plaisir et tout. Donc là vous pouvez plus entendre la pluie, je pense. Il pleut largement plus. On va descendre au petit déjeuner, se préparer pour aller à Honolulu, pour voilà. Mais ouais, merci d'être là et voilà, choisissez quelqu'un qui va vous accompagner, choisissez quelqu'un qui va être toujours là pour vous. Privilégiez les valeurs, pas le look. Parce qu'au final, le look, ça part, mais les valeurs, ça reste. Ok? Allez, bonne journée. Je suis en train de préparer pour aller faire un shoot. Ok. J'ai mon miroir qui s'est cassé, il est tombé et il s'est cassé. Et je suis dégoûtée parce que c'est un cadeau d'anniversaire. Et surtout, je l'adore ce putain de miroir. Du coup, bref. Pas grave, hein. Moi, je le rends pas. Je vais l'utiliser. So voilà, let's get ready. Très photos. Can we suit? Faire les valises et condition de la lampe. J'ai juste tourné la lampe et maintenant la lampe elle est cassée.
Mais pourquoi on va payer 10 000 bahts de caution alors que leur lampe est merdique? Il y avait un scotch. Il y a un scotch en dessous déjà. Je te rappelle. Regarde, le scotch. Hello. Bonjour, bonjour. Nous sommes à Krabi. C'est notre dernier jour. C'est notre dernier jour à Krabi. Et demain, c'est notre dernier official jour en Thaïlande. Waouh! J'arrive pas à croire que ces 2 semaines sont déjà passées. Je trouve ça assez hallucinant. Je trouve ça un peu rapide. Autant... alors, moi, je suis un homebody, ok? Like, tout le monde qui me connaît, et on se connaît, j'aime chez moi. Like, et j'adore voyager, mais j'aime chez moi. Donc, c'est pas comme si je retourne chez genre, j'adore chez moi. C'est-à-dire, quand je dis chez moi, c'est genre où j'habite, hein, mon appartement. Je pas dit s'il y avait d'autres trucs. Mais j'adore chez moi. Like, donc, d'un côté, je suis genre hyper excitée de retrouver mon chez moi. Et d'un autre côté, je suis genre extrêmement triste et je veux pas être triste déjà parce que il nous reste quand même une journée. Donc là, on va partir à Phuket parce que notre vol de retour est de Phuket. Donc forcément, je suis genre hyper contente parce que voilà, la journée se réveille assez nuageux comme tous les matins. Franchement, alors je dois vous avouer que la nuit était difficile, les gars. Je dois t'avouer que la nuit était difficile. Déjà, je sais, par contre, je sais pas qu'est-ce qu'elle avait, la dame, là. Et elle gueulait pendant 1 heure. Pendant 1 heure, elle a fait que de gueuler. Mais genre un prénom, donc voilà. Qui était d'ailleurs à l'aide, donc c'était un peu bizarre, parce qu'après, je me suis réveillée, je fais non, mec, c'est pas une Française. Non, c'est pas ça. Après, rendormi, 2 heures du matin, réveil. Why? I don't fucking know. 4 heures du matin, réveil. Et du coup, 6h45, réveil, je suis genre, c'est bon. Je vais venir dehors, je vais me poser, je vais regarder la vue. J'ai filmé un petit short form vidéo pour Instagram et TikTok. Et je enjoy cette super vue. Alors, si je devais donner une note à Krabi en elle-même, la note elle va baisser par rapport à Chiang Mai parce que l'hôtel, c'est juste ça. Mais si tu enlèves l'hôtel, ok, Krabi mérite franchement un 8 sur 10. Ouais, un 8 sur 10. Si tu rajoutes l'hôtel, ça fait ça, la note elle baisse à 7. Mais ouais, Krabi mérite un bon 8 sur 10. Les îles Phi Phi, les 4 îles qu'on a fait. Le seul truc qu'on n'a pas fait, c'est Hong Island et tout. Du coup, c'était cool. J'espère en tout cas que vous avez aimé ce petit moment où on s'est parlé. Et surtout, moi, ça m'a fait hyper plaisir. Ça me dit là. Ah, j'ai une main qui se part. Ça m'a fait hyper plaisir de vlog et tout, de shoot, de consistency. Franchement, le unlock de mes potentiels que je fais dans ce trip, j'aurais pas pensé, jamais j'aurais pensé que hier après-midi, j'aurais passé mon temps à scroll sur TikTok, je vais pas mentir. Là, j'ai pris action dans le temps, j'ai édité mon Pack With Me qui va sortir cette semaine. Et j'étais genre, ok girl, you doing it. Donc voilà, c'est super. So, dernière chose, les filles, comme vous savez, je suis sur ce healing journey, sur ce becoming better version of me. Franchement, vous pouvez tout faire. Je vous dis tout le temps, mais c'est vrai au fait, quand je vois où j'étais bref, quand je vois le début de ma vie et ce qui m'était prédestiné et ce que je suis aujourd'hui, je me dis, damn, you did that. Et je pense que beaucoup de fois, on
se célèbre pas assez et on se dit pas damn, bravo à toi en fait. Donc si personne te l'a dit aujourd'hui, bravo à toi. Ok, félicitations ma chérie, ma copine, tu as fait ça tout seul, hein, ok? Tu t'es levé chaque matin et tu as débloqué des objectifs. Et certes, ça a pris du temps ou certes, c'est arrivé du jour au lendemain, peu importe, tu as débloqué ça. Donc, merci à toi et bravo à toi. Donc voilà, je suis hyper contente et tout. Après, bien sûr, de retour à la maison, ça sera la réalité. Et voilà, bon. Est-ce que vous aimez mes lunettes? Je vous ai déjà montré, hein, mais c'est ceux d'ici. Là, ça va, mais quand il fait extrêmement chaud, elles coulent. Et du coup, il faut que je fasse ajuster derrière. Arrivé à Phuket. Alors quand je vous dis que c'était difficile, c'est un petit mot. Franchement, c'est grâce à Dieu qu'on est là. Du coup, il pleut depuis ce matin. On a eu, franchement, déjà, même les gens qui ont mis nos bagages dans notre, comme je vous ai dit, c'est accessible comme bateau. Même ces gens-là qu'ils ont mis, le bateau, il allait à gauche, il allait à droite, c'était et on s'est dit, ok, bon, ok, on arrive au port, donc un plus gros bateau et tout, et on se dit, ben, peut-être qu'on va pas partir, parce que franchement, il pleuvait comme pas possible. Et du coup, on est parti. Il y a un moment, il s'est arrêté, je pense qu'il était perdu là, parce qu'il y avait zéro visibilité, il voyait pas du tout où il allait. Et après, elle arrive au port. Après du port, on a pris le transfert jusqu'à l'hôtel. Et là, en fait, je pense que ça doit être un magnifique hôtel. Le patron nous est venu faire un tour, se présenter et tout. Et bref, il a malheureusement perdu son père. Du coup, forcément, en fait, il y a juste la ville qui est juste à côté et tout. Et t'es des gens, oh, mec, tu vois. C'est un peu difficile là. Je vous fais le room tour. Ah oui, et pour bien finir la journée, il n'y a pas d'électricité. Et il n'y aura pas d'électricité pas avant 6 heures cet après-midi. Donc dans 2-3 heures, je pense. Donc voilà, c'est waouh. C'est vraiment à ce pauvre monsieur qui vient de perdre son père et toute sa famille, bref, les autres personnes impactées et tout. Et toi, t'es à côté, t'es censé enjoy yourself. Et je trouve ça vraiment, je sais pas, ça me met beaucoup mal à l'aise. Et voilà quoi. Et il m'a dit, je suis désolée si je suis pas très accueillante parce que j'ai perdu mon père. Et moi, je suis genre, frère, mais déjà en fait, c'est déjà bien de nous recevoir. Moi, je sais pas si j'aurais pu travailler quand même, quoi. Allez, je vous fais le tour de l'hôtel. Ok, donc ça, c'est la terrasse. Ok, il y a jacuzzi. C'est un jacuzzi ou juste un bain, ça? Baignoire. Et il y a quand même, donc là, c'est marée basse. Il y a tout. C'est une super vue. Il y a l'île en face, que je pense qui est juste agréable aussi. Et il y a même des bottes de pluie. Et ici, des catamarans. Franchement, l'extérieur est juste magnifique. C'est dommage qu'il ne fait pas beau. La chambre. Les valises mouillées comme pas possible. Oh, ils n'ont jamais pris autant d'eau. Il faudra les ouvrir. Et voici donc la chambre. Le lit qui donne en face comme ça. Donc voilà, vous entendez monsieur en train d'ouvrir un paquet de chips, il a faim. Ici, du coup, il y a le lit. Oui, il y a les boules pour le bain. Et c'est joli ça, les bougies. Petites plantes. Vraiment la déco, elle est très 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 sympa.
un chapeau qu'ils ont mis comme ça. Regarde ce gros chapeau. Ça, c'est shout out à Madame LP. Tu sais qui tu es. Ça, c'est, je sais qu'elle mourrait pour avoir un chapeau comme ça. Petite déco fiche ici avec les parapluies. Pas mal. Et on finit avec toujours cette vue qui est juste incroyable. On est arrivé au Cloud Seafood Shack, on est juste à côté de la rue parce qu'on ne voulait pas être à l'intérieur parce que voilà, il fait pas beau. Donc voilà. Cependant, alors je sais pas, ouais là ça va. Du coup juste derrière nous il y a une sorte de centre commercial je dirais et il y a pas mal de restaurants. Donc on va se poser un peu ici et après on retournera à l'hôtel. Il faut savoir que voilà quoi, il n'y a rien à côté de notre hôtel tout simplement. Donc on va plus profiter ici. C'est vraiment triste que c'est le Phuket qu'on connaît, hein. Sous la pluie, mort, il n'y a rien. C'est trop drôle. Donc voilà, le restaurant avait beaucoup de bons revues. Du coup c'est pour ça que je l'ai choisi. Donc voilà, on va profiter un peu de ce restaurant et après on ira marcher sous la pluie et après on ira rentrer et après ça sera déjà demain pour partir et il faudra aussi que je m'organise pour les bagages et tout parce que le vol est quand même qu'à 23h. Spicy chicken. Moi j'avais pris ça la dernière fois. C'était bon, c'était un peu épicé. Quoi? Ah, c'est du miso, c'est le truc là. Je sais plus c'est quoi. Spicy bébé, du moment que t'as spicy, t'as ce mot là, c'est que c'est épicé. C'est tout spicy. Hello, bonjour, this is the last day in Thailand. On est le dernier jour et pour nous remercier de notre patience, bienveillance, il fait beau et ça fait plaisir. Mais je vais vous montrer ce qui fait plus plaisir. Alors, this is the body right now, leg. C'est-à-dire ça, c'est mon corps hein, après avoir... Bien sûr, quand même, continuer à faire du sport. Ok, donc je n'ai pas pu vous montrer hier l'entrée. Donc voici l'entrée. Hop, et vous arrivez. Donc ils nous ont avancé la table parce qu'ils nous ont ramené le petit déj ce matin. Et en fait, vous avez cette vue-là. Cette vue incroyable. C'est vraiment beau, hein. Je dois avouer. Franchement, hier, tu voyais pas la beauté du truc avec la pluie et tout. Et après, il faut aller sur la deuxième terrasse. J'ai pas mis de crème solaire, c'est pas bien. Mais je vais pas rester dehors longtemps. Et vous avez tout ça. Et il y a différents pontons parce que partout il y a des ports ici, ce qui n'est pas étonnant. Notre journée à Phuket n'est pas terminée. Par contre, je vais décider de finir la vidéo
ici et maintenant parce que la vue est incroyable. Ça se voit pas trop, mais la plage est quand même... C'est vraiment le truc, au fait, le sad note que je dois mettre, c'est que les plages ne sont pas propres. C'est-à-dire dans les resorts, tout ça, ils sont bien sûr propres, mais les plages publiques comme ici, il y a plein de plastique et tout. Et voilà. Donc, comme vous le savez, moi je viens de Saint-Martin. Et voilà, nous aussi c'est tourisme et tout. Et je trouve ça vraiment dommage que les plages ne sont pas vraiment nettoyées ou même que certains touristes n'aient pas du tout la responsabilité de ramener leurs poubelles au restaurant ou dans une poubelle. Je ne comprendrai jamais. Anyways, je voulais vous dire merci beaucoup d'avoir regardé cette longue vidéo. Je pense que je vais avoir beaucoup à éditer, mais c'était avec plaisir de vous amener en Thaïlande parce que ça m'a fait trop plaisir. J'ai adoré mes différentes péripéties, la réalité de partir en vacances, ainsi de suite. Merci beaucoup la Thaïlande. Merci beaucoup les Thaïlandais. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à ma prochaine vidéo qui sera back to lifestyle content, girly content. Anyways, gros bisous à vous. Bye bye. Oh, that's a lot of zoom. No, less zoom, moment. I'm there.